Où est-ce que doit aller Adam Wharton la saison prochaine? Est-ce qu'il doit se diriger vers Liverpool ou vers Manchester United? C'est la question qu'on va répondre aujourd'hui par rapport à l'international anglais, joueur de Crystal Palace, Adam Wharton. Avec moi, Abdou et Tim. Les gars, tout d'abord, est-ce que Adam Wharton doit quitter Crystal Palace cet été ou est-ce qu'il doit rester une saison de plus? Pour moi, il peut passer un step supplémentaire en quittant Crystal Palace. Non pas que Crystal Palace est un mauvais endroit pour lui. Il aurait toutes les raisons du monde de rester. Mine de rien, tu joues l'Europa, t'es détenteur en titre de la Ligue Europa Conférence aussi. Donc il y a une progression linéaire, logique aussi. Maintenant, on sait que c'est un joueur qui est quand même très coté, qui est suivi par les plus grands clubs du monde. Donc pas étonnant qu'il y ait aussi un œil de Liverpool et d'United qui le suivent dessus. Mais oui, pour moi, il pourrait être la bonne addition. Il arriverait au bon moment dans l'un des deux projets. Et voilà, pour moi, ce serait le coup à faire sur cette fin de mercato. Tim, Pour moi, ouais, il faudrait qu'il quitte Crystal Palace parce que même si le projet redevient hyper intéressant avec l'arrivée de Pierre Sage, c'est quand même une équipe qui, je trouve, voilà, un petit peu baissé en qualité la saison dernière. Certes, tu prends la Ligue Europa Conférence, mais pour ce qui est du championnat, il y a quand même des périodes assez compliquées. Tu as des joueurs comme Mateta qui vont partir, Maxence Lacroix et Marc Guéhi ont déjà quitté le navire. Donc, tu te dis, voilà, ça pose quand même quelques questions. Tu sais pas trop à quoi va ressembler Crystal Palace concrètement l'an prochain. Et puis surtout, je pense qu'Adam Wharton, voilà, il a 22 ans, il est conscient de son potentiel et il voit surtout que il a la cote auprès des plus gros cadors du championnat anglais. Et ça aussi, mine de rien, je pense que ça doit l'attirer. Il faut rappeler aussi qu'Adam Wharton, il était de la liste de Gareth Southgate à l'Euro 2024, mais qu'il n'a pas fait partie du groupe appelé par Thomas Tuchel. Et peut-être que lui se dit, le fait qu'à ce moment-là, j'étais un joueur de Crystal Palace, ça m'a peut-être un petit peu desservi. Tandis que le statut en sélection ne sera peut-être pas le même s'il est à United ou à Liverpool. c'est quoi le profil d'Adam Wharton, Abdou? C'est un profil de milieu défensif dans le style moderne. Donc c'est un joueur qui a un grand volume de jeu, qui est pas maladroit techniquement. Alors c'est pas non plus, on parle pas de Rodri ou d'un Bernardo Silva, mais techniquement il est capable d'assurer cette première relance aussi. Il se distingue surtout par ses mouvements et par le volume qu'il est capable de déployer aussi. Là, il y a un endroit dans lequel il excelle, c'est vraiment la défense en avançant aussi. Donc que tu sois un bloc bas ou que tu sois une équipe qui préfère jouer en transition, c'est le profil idéal aussi parce que à la fois il permet de te donner de l'air et à la fois aussi, il te permet également d'y voir clair. On sait qu'il est capable d'être aussi plutôt adroit devant la cage. Alors, c'est pas dans cet aspect qu'il va le plus se distinguer, mais il peut encore progresser. Il n'a que 22 ans, mine de rien. Et voilà, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, ça serait l'addition parfaite pour les deux clubs, même pour le Real Madrid qu'il a longtemps pisté aussi parce que il a ce profil où il est plutôt associatif et tu peux le caler facilement dans n'importe quelle équipe. Il fera jamais tâche finalement. Justement, par rapport à Manchester United et Liverpool, c'est deux clubs qui recherchent un numéro 6. Adam Wharton, c'est la cible idéale. C'est la cible idéale, c'est pas pour rien que c'est le deuxième, on va dire, mercato estival consécutif lors duquel il est quand même pas mal coté, pas mal scruté par les gros du championnat d'Angleterre. C'est juste que là, voilà, Liverpool sort d'une saison assez compliquée et ils ont constaté qu'il y avait peut-être besoin d'un renfort à ce poste-là au milieu de terrain. United, c'est un petit peu différent, mais c'est quand même un projet en reconstruction qui n'est pas encore totalement abouti et je pense que Michael Carrick constate également que Kobe Mainoo a besoin de soutien à ses côtés. Tu as eu le départ de Casemiro, la grosse blessure d'Ugarte. Tu as déjà ramené Tillmans et André Santos. La piste Manu Koné, elle s'est un petit peu essoufflée aussi. Donc je pense que Carrick a à cœur d'avoir à minima 4 milieux de terrain pour 2 postes de titulaire. Adam Wharton, ce serait un régal. On va peut-être revenir un petit peu après sur ses qualités de joueur. Mais quand tu vois ce qu'il est capable de proposer dans plusieurs registres à Crystal Palace, que ce soit dans un milieu à 2, un milieu à 3 avec une défense à 3 ou à 4 derrière lui, tu te dis qu'il ferait du bien grosso modo à n'importe quelle équipe. Et surtout, il est capable d'évoluer un cran plus haut et de jouer comme un vrai relayeur, Exactement. comme un vrai milieu central aussi. Donc, une nouvelle perspective tactique aussi que le milieu anglais t'offre. Quel club lui offrirait la meilleure possibilité de progresser et de devenir un titulaire en puissance déjà dans le club entre United et Liverpool et dans la sélection anglaise? Pour moi, ce serait Liverpool. Liverpool parce que t'as un nouveau coach, t'as de nouvelles idées, t'as un jeu de transition clairement assumé aussi, qui est pas mal énergivore, qui va nécessiter aussi d'avoir cette capacité à répéter constamment les efforts aussi. Dans ce sens-là, pour moi, Adam Wharton, il fit très 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 bien avec les idées d'Andoni Raola, que l'on sait plutôt bielsiste finalement sur le papier. Et t'as besoin de ce profil-là qui court partout, qui est infatigable, t'as l'impression que ce mec-là, c'est juste une machine qui est bonne qu'à courir partout.
Donc pour moi, dans ce contexte tactique très précis, il ferait pas tâche. Et comme tu as un vent nouveau qui souffle sur Anfield, bah tu peux être le visage du renouveau aussi de Liverpool. Là où Manchester United est plus en avance dans son projet parce que le coach est resté le même depuis que Carrick a été intronisé comme coach principal. Après, il ferait pas tâche à United aussi, mais bon, je préfère prêcher pour ma part. C'est vraiment Liverpool qui lui permettrait d'avoir les meilleures perspectives d'évolution dans sa carrière. Pour moi, ça serait Manchester United parce que t'arrives dans un club en fait qui a tout à regagner, entre guillemets, qui n'a pas gagné depuis longtemps. Mine de rien, il y a aussi d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte. C'est qu'il va retrouver pas mal de joueurs qu'il a déjà côtoyés en sélection, des Kobe Mainoo, des Marcus Rashford, des Harry Maguire, donc il serait dans un environnement où il aurait quand même déjà des points de repère. On sait que Michael Carrick est toujours intéressé par le fait de faire monter et de mettre en avant de jeunes joueurs à fort potentiel. Adam Wharton, il a seulement 22 ans. Donc moi, je pense que ses qualités aussi, elles s'y davantage au jeu de United. Crystal Palace, c'est une équipe qui avait pas beaucoup la possession, qui avait pas beaucoup le pied sur le ballon. United, ça a jamais été dans l'ADN du club d'avoir 60-65% de possession de balle. C'est une équipe justement qui procède aussi pas mal en contre et qui se projette assez rapidement. Justement, Adam Wharton, sa qualité première pour moi, c'est la passe, sa capacité à casser une ou deux lignes avec une seule passe. Voilà, en un seul retournement de corps, d'être capable de perforer le bloc adverse. Et ça, c'est un type de profil qui correspond encore plus au jeu mis en place par United. Après, voilà, j'allais dire, il va découvrir la Ligue des Champions. Dans tous les cas, que ce soit à Liverpool ou à United, il découvrirait la Ligue des Champions. Mais je trouve que voilà, il est encore plus United compatible du fait de la manière dont Carrick entend faire jouer l'équipe. Qu'est-ce qu'il va apporter à Liverpool s'il venait à signer chez les Reds? De l'équilibre. Avant tout, parce que c'est important. Certes, c'est un Dominique Szoboszlai qui a excellé l'année dernière, mais il était vraiment esselé aussi. De la complémentarité, parce qu'il fit avec tous nos milieux de terrain qui sont amenés à être dans le double pivot de Andoni Raola, que ce soit un Curtis Jones, que ce soit un Szoboszlai, que ce soit un Ryan Gravenberch aussi, à qui pourrait permettre justement d'avoir cette liberté d'aller plus vers l'avant-ci, parce qu'on sait que c'est un profil beaucoup plus offensif que son usage laissait penser sur Arne Slot aussi. Donc voilà, pour moi, c'est ces perspectives-là qui sont intéressantes. Et je trouve que en passant de Oliver Glasner à Andoni Raola, il y a une vraie progression linéaire. Il y a peut-être même une filiation dans les idées de jeu entre les deux coachs. Donc tu vois, il retrouverait aussi quelque chose qu'il a quasiment connu du côté de Crystal Palace. Pour moi, ce serait plus facile pour lui d'assurer une certaine forme de continuité à Liverpool. Et surtout aussi, Andoni Raola, il sait y faire avec les jeunes. Il a lancé de nombreux jeunes partout où il est passé aussi. Donc pour moi, ce serait la suite logique qu'il aille sur les bords de la Mersey. Qu'est-ce qu'il apporterait chez les Red Devils? Ce serait un peu un Bruno Fernandes, mais reculé, qualité de passe, capacité à distribuer le jeu. C'est aussi, mine de rien, même si c'est une qualité assez sous-estimée de son jeu, c'est un mec qui est capable de récupérer pas mal de ballons, d'avoir un gros abattage et de participer à la construction défensive. Et ça, on sait que dans une équipe comme United, qui est pas forcément l'équipe qui a toujours le monopole du ballon, bah c'est important aussi. Voilà, on a vu Kobe Mainoo se muer dans ce rôle-là, et je pense qu'Adam Wharton est capable aussi bien de le faire. Donc voilà, je pense que principalement il y a de ça. Et puis justement, ça t'apporte aussi de la variété tactique. On sait que Michael Carrick, voilà, son schéma préférentiel, c'est le 4-2-3-1, mais au vu des recrues, au vu de la saison qui s'annonce longue et chargée pour United, t'es pas à l'abri qu'il y ait certaines mutations tactiques ou que t'aies besoin justement de varier un petit peu le registre. Et Adam Wharton, il rentre parfaitement dans ce schéma-là. Est-ce que Adam Wharton serait titulaire dans les deux clubs, que ce soit à Liverpool ou à United? Bah, pour moi, à Liverpool, il serait titulaire parce que c'est un profil que t'as pas et c'est un profil qui est nécessaire à la bonne entente et la bonne animation des choses autour de lui au milieu de terrain. Et Tim, ça parlait de son énorme volume de jeu et de son abattage à récupérer des ballons. Je pense qu'il ferait il aurait une très bonne entente avec Szoboszlai qui est aussi capable, mais qui va plutôt se projeter. Et surtout, il donnerait de l'air à Florian Wirtz aussi. Donc, il a beaucoup plus à gagner. Alors que peut-être à United, bah, tu sais que Fernandes en 10, la place est verrouillée. Tu sais que dans le double pivot, Kobe Mainoo, la place est quasiment verrouillée. Et après, il faut lutter avec un Yuri Tillmans aussi, avec un André Santos aussi sur lequel tu as misé. En fait, s'il n'y avait pas eu André Santos, j'aurais dit qu'il y aurait quasiment eu un boulevard du côté de United, mais même dans le profil d'Adam Wharton, en soi United ils ont déjà ce qu'il faut entre guillemets, ils ont déjà un joueur qui lui ressemble énormément. Alors que nous on n'a pas United. Qui ça?
Bah, du coup, André Santos, typiquement. André Santos ressemble à Adam Wharton. Ah, je suis pas d'accord, c'est l'inverse. Moi, je pense. Ah non, c'est un Dans, joueur qui est plus dans l'usage, en tout c'est cas. un joueur qui est plus offensif, André Santos, que Adam Wharton. Oui, mais justement, regarde, je te dis pas que c'est le même profil, c'est le même genre kiff-kiff, mais je te dis C'est un juste milieu que, de terrain qui va plus se rapprocher du but que l'inverse. mais justement, si t'as déjà un Kobe Mainoo, t'as besoin d'un profil plus défensif. Donc, à partir de ce moment-là, Bah, ça sera Wharton. oui, ce sera Ou logiquement. Tillmans. Ou Tillmans, mais du coup, Tillmans aussi, on l'a vu offensivement aussi, on l'a vu avec la Belgique, on l'a vu à Aston Villa, on l'a vu à Leicester aussi. C'est un milieu qui aime énormément se projeter aussi. Donc, dans les deux cas, il couvrirait énormément de brèches, mais à United, je te dirais que, de par les statuts et de par le pédigré des uns et des autres, il aurait plus à gagner à aller à Liverpool que d'aller à United. Mais c'est mon point de Tu vue. vas pas dire le contraire. Bah, logique. Ouais, forcément. on Je va prêche tous les pour ma deux paroisse. prêcher pour notre paroisse. C'est quoi le potentiel d'Adam Wharton? Qu'est-ce qu'on peut lui prédire comme carrière? Ça peut être un des meilleurs milieux de terrain du monde. Très clairement, je pense qu'il faut mettre les pieds dans le plat. Après, c'est vrai que là, ça paraît un petit peu lointain comme objectif, mais c'est un joueur qui est pétri de talent. Et surtout, en fait, pour moi, il est vraiment juste avant le transfert qui va lui permettre de basculer dans cette classe de Dans une autre top dimension. mondial. En fait, c'est ça. Souvent, il y a des joueurs qui sont dans des plus petits clubs, entre Ouais, guillemets. Cocon. Et en fait, il leur manque juste ce transfert pour que les gens comprennent que, en fait, ce joueur-là, c'est un top joueur. Tu vois, il y a 2 ans, ça tombe bien, il était à Crystal Palace aussi. On a eu la même rengaine avec Olysée. Ou Oli- Declan Rice à West Ham. Ou même Declan Rice à West Ham, ou même des Marc Guéhi, par exemple, plus récemment. Ou par exemple, en Olysée, il y a 2 ans, il y avait le PSG qui était dessus, le Bayern. Et t'as beaucoup de gens qui disaient, ouais, mais c'est un joueur profil Ligue Europa, Ouais, qui a un pas le patch niveau pour à aller Eintracht au-delà. avant d'aller au PSG. Aujourd'hui, Olysée, parce qu'il est allé au Bayern et parce qu'il s'est affirmé Potentiel aussi, ballon d'or. potentiel ballon d'or. Donc Adam Wharton, pour moi, il est dans cette même veine-là. Je te dis pas que Il s'il va à United ou à Liverpool, il sera dans la discussion du ballon d'or et un des meilleurs joueurs du monde. Mais un transfert dans un gros club peut lui permettre de s'affirmer et d'avoir la vitrine nécessaire pour montrer au monde entier que oui, ça peut être une référence à son poste. Les amis, où doit aller Adam Wharton la saison prochaine? Est-ce qu'il doit rester à Crystal Palace? Est-ce qu'il doit aller à Liverpool ou à Manchester United? Dites-le nous en commentaire ce que vous en pensez. Partagez, commentez, likez, mettez les 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous, Appel Central, c'est extrêmement important. Installez notre application GoatFoot qui est présente sur le Play Store et l'Apple Store et le Play Store car on l'a fait pour le peuple. Et d'ici là, à la prochaine. Salut, peace.